Il existe un lieu où reflète des siècles d'histoire, où les pierres racontent la Renaissance et où chaque pas résonne des échos des femmes puissantes. Chenonceau, surnommé le Château des Dames, est bien plus qu'un joyau architectural. C'est un théâtre vivant. Le château de Chenonceau est l'un des joyaux de la Renaissance française. Il se distingue par son architecture unique. Construite à même le Cher, il enjambe élégamment grâce à une galerie à 2 étages posée sur un pont de pierre. Le château a été construit sur les vestiges d'un ancien moulin dont la tour des Marques en est la mémoire. Élancé, harmonieux et lumineux, ce château marie la rigueur militaire médiévale avec la tour des Marques, à la grâce de la Renaissance avec les sculptures des façades, les grandes fenêtres et le jardin symétrique. À l'intérieur, chaque salle est une fresque vivante. J'étais impressionné par le raffinement de la décoration, la richesse des matériaux et cette atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse. La chambre de Catherine de Médicis témoigne de la somptuosité des aménagements royaux. Tapisserie flamande, mobilier noble, vue imprenable sur les jardins. Quant à celle de Diane de Poitiers, elle n'est pas en reste, lumineuse, élégante, imprégnée de la grâce discrète de sa célèbre occupante. La cuisine, située en contrebas, est une vraie surprise. Son fourneau d'époque, ses ustensiles suspendus, ses dalles usées par le temps, tout est resté dans un état de conservation remarquable. Juste à côté, la salle à manger royale étonne. On s'attend à une salle d'apparat, mais on y découvre une ambiance presque familiale, soulignée par une grande cheminée et des bouquets colorés. Et puis, la galerie majestueuse, que l'on traverse presque avec émotion, elle fut le théâtre des bals somptueux et des fêtes grandioses, un lieu de passage, de musique, de pouvoir. Chaque pièce, chaque salon visité donne l'impression de pénétrer dans un tableau vivant, figé dans le temps, mais vibrant d'histoire. Aménagé vers 1551, le jardin de Diane de Poitiers épouse un style Renaissance rigoureux. Il est structuré autour d'une fontaine centrale et organisé en parterre symétrique, bordé de buis et de fleurs, élevé sur une terrasse pour échapper aux crues du Cher. Il offre une vue parfaite sur le château. Son tracé géométrique reflète le goût de Diane pour l'ordre, la beauté classique et la discrétion élégante. Créé quelques années plus tard, de l'autre côté du château, celui de Catherine de Médicis est plus intime mais spectaculaire. Il est conçu pour être vu depuis la grande galerie. Il se compose de 5 pelouses dessinées avec précision, entourées de massifs fleuris. Moins austère, plus ornemental, il traduit la volonté de Catherine d'imposer son autorité et sa sensibilité artistique dans un espace où la nature devient une mise en scène du pouvoir. Le savais-tu? La galerie du château de Chenonceau a servi d'hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre, elle devint un véritable point de passage entre la zone occupée et la France libre, car le Cher marquait alors la ligne de démarcation. À la nuit tombée, le château de Chenonceau se transforme en silhouette lumineuse flottant sur le Cher. Les éclairages mettent en valeur ses arches élégantes, sa façade sculptée et les reflets de pierre dans l'eau calme. La galerie semble suspendue dans l'obscurité, comme une passerelle entre deux mondes. Chaque détail architectural se détache dans une lumière douce et dorée, créant une ambiance féerique et presque irréelle. Le silence de la nuit amplifie cette impression de mystère et de beauté figée dans le temps. On n'admire plus simplement un monument, on contemple un rêve d'architecture vivant sous les étoiles. Chenonceau ne se contente pas de survivre à l'histoire.
il continue de l'écrire. En traversant ces galeries, ces jardins, ces eaux tranquilles, nous marchons dans les pas de celles qui ont fait de ce lieu un symbole et une énigme éternelle.